La lune et les cendres. Dans un petit village perdu au cœur des montagnes ivoiriennes, vivait une jeune fille nommée Abena. Sa beauté était aussi captivante que la lumière de la pleine lune, mais son existence était enveloppée d'une profonde mélancolie. Orpheline depuis l'âge de 5 ans, elle avait été recueillie par son oncle, un homme austère et avare, qui la considérait plus comme une servante que comme une nièce. Abena rêvait souvent de quitter le village pour voir le monde, mais la réalité de sa vie était une chaîne qu'elle ne pouvait briser. Chaque jour, elle travaillait dur, s'occupant des champs, des bêtes et de la maison. Pourtant, dans ces rares moments de répit, elle gravissait une colline où se dressait un vieux manguier solitaire. Là, elle contemplait la vallée en contrebas, s'imaginant libre et heureuse. Une nuit, lors de la fête de la récolte, un étranger fit son apparition dans le village. Il se nommait Kojo, un jeune homme à la voix douce et aux yeux sombres, qui voyageait à la recherche de légendes perdues. Kojo et Abena se rencontrèrent au pied du manguier, et ce fut comme si leurs âmes s'étaient reconnues. Ils se lièrent d'amitié, puis d'amour, partageant leurs rêves et leurs espoirs. Kojo promit à Abena qu'un jour, ils quitteraient ensemble ce village et bâtiraient une vie où elle serait enfin libre. Mais leur bonheur éveilla les jalousies. L'oncle d'Abena, en apprenant leur relation, interdit à la jeune fille de revoir Kojo. Le village murmura, les rumeurs gonflèrent, et bientôt on accusa Abena de sorcellerie. Une vieille femme jalouse, dont le fils convoitait Abena, propagea l'idée que son étrange beauté était l'œuvre d'esprits malveillants. Un soir de pleine lune, les villageois, aveuglés par la peur et la superstition, décidèrent d'agir. Ils traînèrent Abena sur la place centrale, l'accusant d'avoir attiré le malheur sur leur récolte. Kojo tenta de la défendre, mais il fut maîtrisé et battu. Abena, effrayée mais digne, déclara avec force qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne. Mais ses paroles furent emportées par le vent. Les flammes s'élevèrent dans la nuit sombre. Abena fut condamnée à être purifiée par le feu. Alors que la fumée montait vers le ciel, Kojo, blessé mais déterminé, se jeta dans les flammes pour la rejoindre. « Si nous ne pouvons vivre ensemble, nous mourrons ensemble, murmura-t-il. Le lendemain, les villageois trouvèrent leur corps calcinés, enlacés dans la cendre. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Le manguier sur la colline, témoin silencieux de leur amour, fleurit pour la première fois depuis des décennies, ses fruits exhalant un parfum envoûtant. On raconte que chaque pleine lune, l'ombre d'un couple apparaît sous l'arbre, regardant la vallée avec une tendresse éternelle. La légende d'Abena et Kojo se propagea bien au-delà des montagnes, rappelant aux cœurs endurcis la cruauté de la peur et la puissance de l'amour.